coup dessus. Alors qu'il s'engage, le rocher se détache et Aaron tombe avec. Il tombe d'environ 5 mètres dans le canyon, et le rocher par-dessus. Avec cette chute, son bras se retrouve coincé entre le rocher et le côté du canyon. Il est blessé, mais le plus gros problème est qu'il n'arrive pas à dégager son bras. Aaron essaie de le tirer sous tous les angles mais n'y arrive pas. Il frappe Rocher d'un coup de pied mais il ne bouge pas. Il tire très fort sur son bras, mais c'est totalement inutile. Il finit par hurler à plein poumon pour demander de l'aide. Mais le désert est vaste et la fissure est minuscule. Il est complètement isolé et seul. Il essaie de penser à tout ce qu'il pourrait avoir avec lui d'utile. Il déballe tout son sac et fait le point. Il essaie d'utiliser son petit couteau suisse pour ébrécher la pierre, mais cela ne sert à rien. Il le fait tomber dans un petit trou qu'il ne peut pas atteindre et utilise un bâton au pied pour le récupérer. Il sort sa caméra et commence à expliquer ce qu'il se passe et comment il est arrivé là. Il dit que celui qui le retrouvera peut garder le caméscope s'il envoie l'enregistrement à ses parents, dont il donne le nom et l'adresse. La nuit tombe et Aaron essaie de dormir, mais il est frigorifié. La nuit est longue et froide, et Aaron continue de faire des blagues à la caméra pour garder le moral. Il ne semble pas perdre espoir. Le matin arrive, et l'écran indique que nous sommes dimanche. Il commence à manquer d'eau, et il ne sait pas quoi faire. Aaron tente d'utiliser ses cordes d'escalade pour enlever le rocher, mais il comprend que les cordes d'escalade sont trop élastiques et qu'il aurait besoin de beaucoup de matériel. Il explique qu'il aurait besoin de 8 personnes car le rocher est très lourd. Il utilise son harnais d'escalade pour s'asseoir et dormir, mais il est dans une très mauvaise situation. Il commence à avoir des flashbacks sur tout ce qu'il aurait aimé faire différemment sa vie. Le premier date de quelques jours lorsqu'il a décidé d'ignorer l'appel téléphonique de sa mère. Elle laisse un message, mais il est en train de se préparer et l'ignore. Elle veut vraiment lui parler, mais il ne rappelle pas. Il s'excuse également d'avoir ignoré un appel de sa sœur au début de sa randonnée. Il dit qu'il sera toujours avec elles et arrête d'enregistrer. Il se souvient aussi d'une fille dont il était amoureux, avec qui il a passé de beaux moments. Ils ont rompu lors d'un match de baseball, où elle lui a dit qu'il sera toujours seul. Nous sommes maintenant lundi, et Aaron commence à avoir des hallucinations. Il remarque un corbeau qui passe par là et commence à lui parler. Il n'a plus d'eau, mais soudain une énorme tempête se lève et inonde complètement le canyon. L'inondation soulève le rocher et il parvient à en sortir. Il s'enfuit chez son ancienne petite amie, qui lui claque la porte au nez. Mais soudain, il se réveille et comprend que tout ça n'était qu'un rêve. Aaron commence à désespérer et il se rend compte que tout son travail à tailler le rocher n'a fait que le bloquer davantage. Il a d'autres hallucinations de sa famille assise sur un canapé devant lui dans le canyon. Ils lui manquent tous mais il se rend compte qu'il ne s'est jamais complètement ouvert à eux. Il commence